Voir et écouter. Je ne saurais mieux dire que le président d'honneur, M. Roger Elias, que je vous demande d'applaudir. Je fais mes débuts de chauffeur de salle. Et donc j'ai l'immense honneur et le plaisir incroyable d'accueillir derrière moi et devant Cécile Le Terme. Et mademoiselle Gabrielle. Et comme on dit dans les théâtres parisiens, n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones portables. Sauf pour prendre des photos, évidemment, pour immortaliser cet instant. À tout à l'heure. Bon, écoutez ça. À Angoulême, le gang des tronçonneuses a été amputé de 4 membres. Et ça, Alsace, avant de tenter de tuer sa mère, il appelle la radio pour un conseil sur l'héritage. Et dans les Vosges, la mamie cannibale cachait une tête dans sa cocotte. Et Bordeaux, il avait découpé son père et fait un meuble télé avec son corps. Ah mais ça c'est ici, tiens. On a découpé une femme en morceaux. Rue de la Bienséance, à 2 pas du château. On trouva ce matin une malle d'osier renfermant les morceaux de Pélagie Rosier. Une ancienne danseuse des Folies Bergères, premier prix de beauté et de danse légère. Elle avait 60 ans, connue autrefois sous le fier pseudonyme d'Alma. Elle envoûtait les foules et des salles entières réclamaient confiance, soirée de première. On a ouvert la main et aussi une enquête. On attend des détails, la police est discrète. Elle pose des questions, elle fait un entourage afin de découvrir l'auteur des pages. J'ai été arrêtée par un garde de police en rentrant de l'école où j'ai mis votre fils. Je me suis renseignée, on cherchait un sadique qu'un qualifié de fou métaphysique. D'autres disaient de lui que c'est l'être et c'est l'arme de crime et de temps ou la scie ou la hache. Le monstre avait coupé la dame savamment et rangé les morceaux avec discernement. Dans l'ordre énuméré par l'ordre des docteurs avec les pieds en bas. Ah, mais quelle horreur! C'est que ce crime est laid et qu'elle a ça sale. Je rangea cependant les morceaux dans la malle. Lancez au néon à l'entrée du rouge éclaire la chambre noire d'une lueur rouge quand descend le
la femme coupée reste entier. Il semble néanmoins qu'elle menait une double vie. Et vous avez donc entendu deux chansons de Michel Legrand. La première, Michel Legrand et Jacques Demy. Et la seconde, une chanson de Michel Legrand et Claude Nougaro, Le Rouge et le Noir. Dans les Landes, il empoisonne le lait de ses voisins pour se venger d'un repas raté 10 ans plus tôt. Nantes, il tue sa compagne après une dispute à propos de la cuisson des œufs au plat. Et à Dijon, il étrangle sa compagne pour des grumeaux dans la pâte à crêpes. Et ça, Morissette, 80 ans, donne 40 coups de couteau à son mari pour plaisanter. Ah, de plaisanterie. C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine sans foi d'aide, sans le moindre petit drame, mais un beau soir du mois d'août, il faisait si bon, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla, marchait droit devant lui au hasard, et voilà. Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'entraîna à l'hôtel de la Pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme. Monsieur William, hors de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre dans le noir lui a coupé le cou en un coup de rasoir. Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'allez-vous faire dans la 13e avenue? Il a senti que c'est irrémédiable, Monsieur William. Il entendait déjà crier le diable, Monsieur William. Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone chantant la peine des hommes, un aveugle envahissant, sans le savoir a marché dans le sang, puis dans la nuit a disparu. C'était peut-être le destin qui marchait dans les rues. Monsieur William, vous manquez de tenue, vous êtes mort dans la 13e avenue. Monsieur William, une chanson de Léo Ferré et Jean-Roger Cossimon. Bordeaux, un homme sans bras poignarde une touriste avec ses pieds. Et dans les Ardennes, le serial creveur de pneus a frappé 58 fois dans la même nuit. Et encore à Nantes, pour faire partir ses amis, excédé, il met le feu chez lui. Petite maison sous les rondes, dans la forêt, un bouillet, un couple d'amants se repose. Soyons discrets, c'est un secret. Une fumée bleue qui s'élève
d'amour tous les jours quand il était en prison. Landru, tueur en série, un des premiers tristement célèbres. Tueur en série. Tueur en série. Pendant des mois, on a cru à la malédiction de la chambre 311 dans cet hôpital d'Afrique du Sud, ou à un tueur en série. Chaque vendredi matin, en effet, les infirmières découvraient un mort dans la chambre 311 de l'unité de soins intensifs. L'équipe médicale, perplexe, a pensé à une contamination bactériologique de la chambre. Les autorités ont commandé une enquête. Les locataires du 311 continuant de mourir au même rythme hebdomadaire, on a fini par organiser une planque. Et le mystère s'est dissipé. Tous les vendredis matins, vers 6 heures, une femme de ménage débranchait le respirateur artificiel du patient. Passez l'aspirateur. Parlons d'amour. Le sergent John Joe Winter a assassiné son épouse infidèle en bourrant sa voiture de TNT. 750 kilos mis à feu à distance par le mari. L'explosion fut si forte qu'elle fut perçue à 15 km/h. Donc on n'a pas retrouvé la moindre trace du véhicule, ni du corps de la femme, ni celui du mari. Par contre, un cratère de 55 mètres de profondeur sur 500 mètres de large s'est formé à l'endroit de l'explosion. La profondeur des sentiments. Et une chanson de Resveli. J'aime ton odeur de ta saveur, Léon. Tes pauvres Léon, t'as des cheveux longs, mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, Léon. Je ne suis pas jolie, jolie. Nous ne sommes pas beaux, beaux, beaux. Mais contre toi, moi, je crie. Tu me fous le feu à la peau. T'as peut-être pas les bras d'athlète, t'as peut-être pas le torse velu, mais j'adore tes mirettes qui se brouillent quand tu me dis que tu vas dans la folie, tu vas dans la folie, tu vas dans la folie. Mais voilà, qu'un soir au cinéma, au ciné en longueur, sur l'écran exhibiteur, une femme, un serpent, une chatte, mollement étendue, plus que nue, pas émue. Cette chatte plus que nature, en couleur plus que pure, cette roulure, cette ordure, qui roulait en voiture, cette glu, ce serpent, cette chatte, mollement s'est glissée, s'est levée au creux de ta peau, Léon. Tu l'as dans la peau, Léon, tu l'as dans la peau, Léon, tu l'as dans la peau, Léon, 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 Léon. Depuis tu prends des ailes rêveurs, Léon. Toi, mon Léon, t'es plus mon Léon. Pour une étoile dans la peau, le rayon, un halo, les bulles de vapeur sans chaleur. J'aurais ta peau, Léon, j'aurais ta peau, Léon, j'aurais ta peau, Léon, 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 Léon. Ce fut voluptueusement, sans cri de larmes ni adieu, tu basculas dans le néant. Tu n'auras pas vécu bien vieux, c'était qu'une petite écorchure sur la peau de ta figure que tu te fis au rasoir. Je l'avais mouillé de curare. J'ai eu ta peau, Léon, j'ai eu ta peau, Léon, 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 Léon.
trop, que j'ai crevé. Mais tu ne m'es pas apparu. Tu te moques de tout, je crois. Tu te moques de tout, je crois. Demain, je t'en lancerai 3. Par devant ta porte cochère, pour faire tomber tous tes amis. 3 et 4 pavés finis. J'exècre tes amis, ma chère. Demain je recommencerai. Demain je recommencerai. Et tes amis, je les tuerai. Si tu ne changes pas d'allure, j'écraserai ton front, tes yeux, entre 2 pavés qui feront à ton crâne quelques fêlures. Je t'aime bien pourtant, je t'aime bien pourtant, mais tu m'en as fait tant. Les gendarmes en cavalcade me poursuivront après ce coup pour me passer la corde au cou. Je me bâtis ma barricade et sur les pavés je mettrai, et sur les pavés je mettrai mon cœur durci par les regrets. Autant de pavés par le monde, de grands et de petits pavés, autant de chagrins enclavés dans ma pauvre âme vagabonde. Je meurs de tout cela, je meurs de tout cela. Et ma chanson s'arrête là. Et Maurice Beaucaire. Et savez-vous que l'autrice du roman intitulé Comment tuer son mari a été arrêtée et accusée d'avoir tué son mari? Une histoire en février 2000. Un Cambodgien de 65 ans s'approcha subrepticement de sa femme par derrière tandis qu'elle coupait du bois. Par plaisanterie, l'égrillard Marie lui saisit les 2 seins. Dans une action réflexe, elle se retourna brusquement et décapita d'un coup de hache celui qui partageait sa vie depuis 40 ans. Tes lèvres jolies, ta peau de satin, tes yeux verts de gris, tes beaux cheveux bruns, ta belle petite gueule, maintenant, c'est à moi, et c'est à moi seul que tu souriras. Mais qu'est-ce que je vais faire de carton à chapeau? Il faut se méfier des femmes de ménage qui fouillent partout et qui bavardent trop. Moi je veux pas mourir à mon âge. Tant pis pour ton corps que j'aimais aussi, pour tous ces trésors dont j'étais épris. Ils ne me rendront plus jamais jaloux, car là où ils sont, la mémoire, on s'en fout. Et qu'est-ce que je vais faire du carton à chapeau? Il faut se méfier des femmes de ménage qui fouillent partout et qui bavardent trop. Ah, je crois que je vais partir en voyage. Nous irons flâner à Monte Carlo. Je vais t'emmener voir le casino. Puis ce sera Venise, le pont des soupirs, Naples et ses églises, Rome et ses désirs. Mais qu'est-ce que je vais faire du carton à chapeau? Il faut se méfier des porteurs de bagages qui posent des questions quand le
à mon âge. Oh, mon cher amour, si on t'avait dit, nous serions un jour dans le même lit, tu m'aurais bien ri, tu riais si bien. Maintenant te voici, et tu n'y peux rien. Mais qu'est-ce que je vois en page 3 des journaux? C'est la photo de la femme de ménage. On n'a pas retrouvé la tête de la victime, mais l'affreux individu a disparu. J'aurais dû penser à laver le couteau. Je crois que je vais mourir avant l'heure. Moi, je vous propose une chanson traditionnelle pour changer d'idée. Par exemple. C'est une chanson pour les enfants, ça c'est bien. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, 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 matelot, matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Il partit pour un long voyage, il partit pour un long voyage sur la mer Méditerranée, sur la mer Méditerranée. Ohé, ohé. Au bout de 5 à 6 semaines, au bout de 5 à 6 semaines, les vivres vinrent à manquer, les vivres vinrent à manquer. Ohé, ohé. On tira à la courte paille, on tira à la courte paille pour savoir qui serait mangé, pour savoir qui serait mangé. Ohé, ohé. Ohé, ohé, matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot navigue sur les flots. Le sort tomba sur le plus jeune, le sort tomba sur le plus jeune, qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. On cherche alors à quelle sauce, on cherche alors à quelle sauce le pauvre enfant fort serait mangé, le pauvre enfant fort serait mangé. Ohé, ohé. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. L'un voulait fond, le mit à frire, l'un voulait fond, le mit à frire. L'autre voulait le fricasser, l'autre voulait le fricasser. Ohé, 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 ohé. Une autre histoire d'enfant. 3 adolescents de 15 à 17 ans ont été arrêtés pour le cambriolage d'une maison dans l'Illinois. Les enquêteurs avaient notamment été intrigués par le fait que le poisson rouge de la maison avait été empoisonné à coups de moutarde, ketchup et sauce pimentée. Les adolescents ont reconnu les faits et déclaré aux policiers abasourdis qu'ils avaient tué le poisson, ouvrez les guillemets, pour ne pas laisser de témoins, fermez les guillemets. Ils avaient dérobé une console Nintendo, 30 jeux vidéo et 30 DVD. Allez, un petit instrumental, devinette.
faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme. La tête de l'homme qui a faim, quand il se regarde à 6 heures du matin dans la vitrine du grand magasin. Tête couleur de poussière. C'est pas sa tête pourtant qu'il regarde, l'homme. Dans la vitrine de chez Potin, il s'en fiche de sa tête. Il n'y pense pas, il songe. Il imagine une autre tête, une tête de veau par exemple, avec une sauce de vinaigre ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement, et il grince des dents doucement, car le monde se paie sa tête, et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts doucement, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer, ça dure. 3 jours et 3 nuits sans manger. Et derrière ces vitres, ces bouteilles, ces pâtés, ces conserves, poissons morts protégés par des boîtes, boîtes protégées par des vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte, que de barricades pour ces malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot, café crème et croissant chaud, l'homme titube. Et à l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, œufs durs, sardines à manger, café crème, œufs durs, café crème, café crime, arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs, soit un café arrosé 0 francs 70, 2 tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Vous dormez sur vos 2 oreilles, vous dit. Moi je me promène et je veille dans la nuit. Je vois des ombres, j'entends des cris, drôles de cris. Vous dormez sur vos 2 oreilles, comme on dit. C'est un chien qui hurle à la mort, c'est un chat qui miaule d'amour, un ivrogne perdu dans un corridor, un fou sur son toit qui joue du tambour. J'entends aussi le rire d'une
intolérable lorsque j'en devins amoureux. L'horrible soif qui me déchire aurait besoin pour s'assouvir d'autant de vin qu'on peut tenir son tombeau. Ce n'est pas peu dire. Je l'ai poussée au fond d'un puits et j'ai même jeté sur elle tous les pavés de la margelle. Je l'oublierai si je le puis. J'implorai d'elle un rendez-vous le soir sur une route obscure. Elle y vint, folle créature. Nous sommes tous plus ou moins fous. Elle était encore jolie, quoique bien fatiguée, et moi, je l'aimais trop. Voilà pourquoi je lui dis, sors de cette vie. Nul ne peut me comprendre. Un seul parmi ces ivrognes stupides songea-t-il dans ces nuits morbides à faire du vin un linceul? Cette crapule invulnérable comme les machines de fer, jamais ni l'été ni l'hiver n'a connu l'amour véritable. Avec ses noirs enchantements, son cortège infernal d'alarmes, ses fioles de poison, ses larmes, ses bruits de chair et d'ossement. Et solitaire. Ce soir, je serai ivre, mort. Alors, sans peur et sans remords, je me coucherai sur la terre et je dormirai comme un chien. Le chariot, aux lourdes roues remplies de pierres et de boue, le wagon enragé peut bien écraser ma tête coupable ou me couper par le milieu. Je m'en moque comme de Dieu, du diable, de la sainte table. Et avant ça, vous avez entendu 2 poèmes de Jacques Prévert, dont le second a été mis en musique par Joseph Cosma. Et encore avant ça, des VO de films, n'est-ce pas? Oui, on a eu Touche pas au Grisby, pour ceux qui ont connu, et Le Clan des Siciliens. Et maintenant, un poème de Norge, mis en musique par Resbani. Chérie, en toi rien ne change, et toi mon cœur Poésie, littérature, attention, ça peut être dangereux. Une dispute entre deux Russes sur l'œuvre du philosophe allemand Emmanuel Kant a tourné au drame lorsque l'un d'eux a tiré à plusieurs reprises sur son interlocuteur. A annoncé lundi la police de Rostov-sur-le-Don
dans le sud-ouest de la Russie. Rentrant chez lui tard le soir, un homme de 28 ans, la victime, s'est arrêté à un kiosque pour acheter des bières. Dans la file d'attente, lui et un autre homme âgé de 26 ans ont commencé à se disputer sur l'œuvre et les mérites de Kant. Tandis qu'ils essayaient de déterminer lequel d'entre eux était le plus grand admirateur du philosophe, ils en sont venus aux mains. L'un d'entre eux a alors sorti son pistolet et a tiré à plusieurs reprises sur son interlocuteur avant de prendre la fuite. En 2010, une dispute sur l'existence de Dieu entre 4 Russes, ivres après avoir bu 1 litre d'alcool pur, s'était soldée par la mort de 2 d'entre eux. L'alcool, un sacré diable. Sais-tu quel animal était considéré comme l'animal du diable et des sorcières au Moyen-Âge? Monsieur le juge, que l'on me juge sans trop de sévérité, car sur mon âme, ce qui fait le drame, c'est la fatalité. Je suis un vaurien, ça, je le sais bien, mais tout de même, jamais je n'aurais fait ce qui m'amène ici sans ce chat maudit. Un chat qui miaule, je vous jure que ça fait drôle quand on cambriole sans bruit. Son cri s'élance comme une démence, trouvant le silence des nuits. Un chat qui miaule, c'est comme un symbole de la mort qui frôle la peau, comme un étau qui vous tordrait le cœur. On a peur. Après l'étude des habitudes du Richard de Neuilly, par la fenêtre, v'là que je pénètre jusque devant son lit. Dans le halo de mon blanc falot, j'aperçois le magot. Vers le traversin, j'avance la main quand, soudain, ce chat qui miaule, je vous jure que ça fait drôle quand on cambriole sans bruit. Son cri s'élance comme une démence, trouvant le silence des nuits. Ce chat qui miaule, c'est comme un symbole de la mort qui frôle la peau, comme un étau qui m'a tordu le cœur. J'ai eu peur. Le vieux se dresse d'un bond de détresse, comme dans un cauchemar. Sa gorge rouge, ses veines se gonflent, il me fixe hagard. Son regard fouille mes idées qui brouillent dans ma cervelle en feu. Alors soudain, j'ai fermé les yeux et j'ai serré son cou. On cabriole, notre lutte est folle et ce chat qui miaule toujours. Son cri s'élance comme une démence, trouvant le silence de mort. Et quand ma caboche, sa clame ricoche et mes doigts s'accrochent, têtus. Quand le chat s'est tu, j'étais devenu soudain assassin. Monsieur le juge, que l'on me juge sans trop de sévérité, car sur mon âme, ce qui fait le drame, c'est la fatalité. Alors le chat, oui, et les crocodiles. La radio du Congo a annoncé l'arrestation de 6 chefs tribaux dont la police et la population pensent qu'ils ont la capacité de se changer en crocodile et auxquels on reproche d'avoir tué ainsi 33 personnes. L'un d'entre eux, chef du village Buma dans la province de Bandedou, est passé aux aveux. En tant que crocodile, j'ai mangé 5 êtres humains. Voilà un homme qui a compris qu'il ne faut jamais perdre la face. Oui, alors les crocodiles, les chiens, hein, dans la nuit du 29 janvier à Roubaix, dans le Nord, une femme a massacré son chien à coups de couteau. Elle a indiqué aux policiers
Après les faits, ouvrez les guillemets, j'ai tué mon chien, mais je croyais que c'était mon mari. Elle m'avait répété 100 fois que j'étais invivable. Un jour, elle eut enfin l'occasion de me le prouver. Comme j'avais oublié de débarrasser la table, elle me colla 3 balles à bout portant dans le buffet. Quand le sang a giclé, elle s'est mise à gueuler à tue-tête. Ah, jusqu'à la fin! Jusqu'au bout, tu m'auras emmerdé! Et tout en m'excusant de salir la moquette, j'ai poussé mon dernier soupir. Elle a pris un air détaché. On n'a pas fait bon ménage. À proprement parler, moi, je rêvais de... Elle voulait une vie bien rangée. Sans laisser la moindre trace, elle maquilla le meurtre en suicide et m'inventa une feinte de pauvre type dérangé. Si elle eut la brillante idée de me faire mourir dans la cuisine, c'est que le carrelage, c'est plus facile à nettoyer. Vous l'avez liquidé! Avouez-le, nous le savons! Lui ont dit les forces de l'ordre ayant flairé la sale affaire. Mais devant le parquet, elle fut lavée de tout soupçon. Si on a passé l'éponge, c'est qu'élastique le commissaire. On n'a pas fait beau ménage, à proprement parler. J'aspirais au bonheur à mon âge, elle rêvait d'une vie bien rangée. Oh, la vie, j'en avais marre. J'étais lessivée de toute façon. Maintenant que je suis redevenue poussière, toutes les nuits, je fais des moutons, je me glisse sous son lit. Ça l'oblige à s'agenouiller comme si elle demandait pardon. Depuis, je prends ma mort à la légère. On n'a pas fait mon ménage, à proprement parler. J'aspirais au bonheur à mon âge, elle le vit bien rangé. On n'a pas fait mon ménage, j'avais 35 balais. J'aspirais au bonheur à mon âge, et voilà, ça l'a chiffonné. Voici ça chiffonne cette histoire de Vincent Baguian. Tu veux pas dire ton histoire? Oh. Victime d'une morsure de serpent au cours d'une émission de télé, la mannequin Oren Fox a dû être hospitalisée pour une blessure superficielle. L'animal s'en est moins bien sorti puisqu'il est mort suite à l'ingestion de silicone. En mordant la jeune femme, le serpent a en effet ingéré du silicone contenu dans ses implants mammaires. Il est décédé d'une intoxication. Le pauvre serpent. Alors, on parle en même temps ma mère. Aux États-Unis, un jeune homme de 19 ans avait engagé des tueurs à gages pour qu'ils assassinent sa mère dans le but avoué de récupérer son argent afin de payer les implants mammaires à sa petite amie. Bon, la mère du jeune homme, amateur de forte poitrine, a heureusement réussi à échapper à ses agresseurs et les suspects ont tous été placés en détention. Heureusement qu'il y a des pieds nickelés quand même. Ça fut un forfait parfait, un bon forfait bien fait. Apprenez-les, les fortiches. Le client était buté, alors on l'a buté pour cocher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a rappliqué en murmurant Sa cloche, je sais pas où il est passé.
Où t'as mis le corps? C'était écrit les en cœur. Ben, je sais plus les gars où je les ai foutus. Ah, Arthur, réfléchis, nom de Dieu, ça a une certaine importance. Ce que je sais, c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais pour ça, c'est trop fort, je me rappelle plus où j'ai mis le corps. Oui, mais ça va alors, ça va plus, ça. Faites marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris Bigophone. Et nous filons dans la brousse, un quart de fil que tous, la courtenay moins bonne. On a loupé un tournant, et on se retrouve en plan, en plein dans une vitrine. Les poulets se ramènent en tas, et puis ils nous cuisinent. Dans la petite pièce du bas, Arthur, où t'as mis le corps? S'écriaient les inspecteurs. Ben, je sais plus où je l'ai foutu, les mecs. Arthur, réfléchis, nom de glace, à une certaine importance. Ce que je sais, c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon, ça c'est trop fort. J'ai mis le corps. Ah oui, mais alors il n'y a plus de problème. On a écopé 10 ans, c'est plus que suffisant pour apprendre la belote. On ne pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote. Comme il maigrissait beaucoup, on tapait plutôt mou pour pas trop qu'il s'étiole. Mais en nous-mêmes on pensait, Arthur se paie notre fiole. Il nous fait tous marcher. Arthur, où t'as mis le corps? Susurré en douceur. Ben, je sais plus où je l'ai foutu, les mecs. Arthur, réfléchis, nom de glace, importance. Arthur, où t'as mis le corps? Tous les jours on lui demandait. Arthur, il en est mort. Ah mince, Mais on sait plus où ce qu'il est passé. mince. Aucun de nous ne se rappelait plus ce qu'on avait foutu de cet Arthur de merde. Et le directeur Furax attrapait les anthrax à l'idée qu'ils se perdent. On a fait venir un devin qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Et comme tout ça ne pourrait rien, au soir on essaye. Le spiritisme ancien. Ça tourne les gars, ça tourne. Arthur, es-tu là? Oui, les gars. Arthur, où t'as mis ton corps? J'ai plus de corps, les gars. Arthur, as-tu du corps? Pelote, les gars. Rebelote et 10 de d'air. Et on a enfin compris que ce salaud d'Arthur était au paradis. C'était une chanson de Boris Vian avec une musique de Louis Vestiaire. Vraiment rien dans la tête, ces gars. Alors, écoutez ça, aux États-Unis, elle tue son mari et se fait dénoncer par son perroquet. Et à Bure-sur-Yvette, savez-vous que la femme retrouvée sans tête était allée la veille chez le coiffeur? Ça fait tourner la tête un peu, hein, Michel? Cette histoire, oui, ça fait tourner. Allons voir si ça tourne bon quand même. Viendra envoyer la bonne, paraît qu'elle volait des sous à maman. A pleuré comme une folle, crié c'est injuste et fait des serments. C'est moi qui dis qu'il avait vu, naturellement tout le monde m'a cru. C'est pas vrai mais ça fait plaisir.
encore Francis Blanche. À propos de bêtises, 3 promeneurs sont morts à New York alors qu'ils passaient devant l'hôtel qui hébergeait David Smith, 7 ans, sa sœur de 6 ans et leurs parents. Les enfants avaient été laissés seuls, sans surveillance, dans leur chambre d'hôtel au 27e étage. Comme ils s'ennuyaient, ils eurent l'idée d'essayer d'écraser les petites fourmis qu'ils voyaient circuler en bas. Ils commencèrent par jeter des fruits pour passer ensuite à différents objets de mobilier, dont une chaise et un petit poste de télévision. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas de regret d'avoir fait ce que j'ai fait. Je pouvais plus vivre avec sa peine. Jetez-moi la pierre si vous n'avez jamais tant souffert comme moi je souffrais. Par grande misère qu'elle avait oublié, c'est que c'est vrai quand on s'aime. Mon soleil d'hiver, mon eau fraîche en été, ma nuit, je l'aimais, je l'ai tué. Emmenez-moi dans toute vos prisons, jetez-moi dans le fond d'un cachot. J'irai pourrir, mais j'y pourrai mourir, car je n'ai plus goût pour le jour. Mais j'y reverrai lorsque je serai seule, mes premiers vrais cadeaux de mariage. Sa main dans la mienne, et son corps dans mon lit, et son souffle mêlé à ma vie. Son cœur, mon cœur, et l'espoir qui se meurt, le travail, tous les jours vous sépare. La nuit, le jour, on se cherche toujours, et l'amour crève au fond d'une cour. Vous qui souffrez, fallait pas vous aimer, fallait pas écouter les poètes. Souffrir à deux, c'est pas plus merveilleux que de souffrir sans personne et sans feu. Et vous gueulez et vous entêtez, moi aussi je veux rire à la fête. Emmenez-moi, ne m'abandonnez pas, je veux mordre au plein de la joie. On reste en plein, et l'amour affiche le camp en tournant sur un air de manège. On reste là et on ne comprend pas, et on pleure une vie qui ne s'en va. Chanteur Boris. Marseille, jugeant le service trop lent, ils ouvrent le feu dans un restaurant. C'est pratique. Alors, à Dreux, il tente de braquer une banque en fauteuil roulant. Culotté, non? Braquage de banque, grand bandit, gang, Ah oui, et Dalton, le gang des postiches. Bonnie and Clyde. La bande à Bono, Jodassin. Et oui.
gentil traînait dans les jupons. Maintenant dans ma retraite, où rien n'est folichon, il y a des choses que je regrette. En bas dans les poissons, des fiches en rémission. Je suis noyé, assassiné par un gars qui voulait un petit porte-monnaie. Poussé par cette crapule, voilà que je bascule dans le monde du fait des bulles. Et mon plat ridicule, avec mon air crevé. Je suis noyé, assassiné, j'ai au point de les m'empêcher de remonter. Vous parlez d'une histoire, dans cette immense baignoire, je n'ai que des déboires, moi qui mangeais sans boire, maintenant je bois sans manger. Parfois, des âmes sont inutiles, croyant pécher, viennent se loger dans ma robe qui ne tient pas à fil. Ou bien des herbes de trop fines, familièrement, grossièrement, viennent se loger dans mes narines. Vous qui voyez, plaignez, plaignez, tous les moyens assassinés, plaignez. À Plougastel, les pompiers sauvent les cochons d'un incendie et les mangent au barbecue. C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et voir le sang qui soit tout bas. Faut que ça se fait, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros se coiffrent, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'enfourrer comme à la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler la barbaque, faut être bien gras quand on claque et nourrir les corps au bac. Faut que ça saigne, bien fort, c'est le tango, les joyeux militaires, les grands vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes battent en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolisant quelques-uns, tant plus si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crèves, les copains prendront la relève et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne, demain ce sera ton tour, demain ce sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà des boudins, voilà des boudins. L'armée belge manquera prochainement de munitions suite à l'annulation d'une commande urgente de 5 millions de cartouches. Selon le journal, des virgules auraient été oubliées sur le bon de commande, qui a donc été refusé. Pour le principal syndicat militaire, la situation est dramatique. D'après leurs calculs, chaque soldat devra en effet se contenter de 4 cartouches d'ici à fin 2009. Ouvrez les guillemets. Durant les exercices, nous devons crier « Pan, pan !» C'est réellement affirmatif.
fait. Et si vous voulez, une toute dernière chanson de Francis Blanche aussi. La fille du gangster a les cheveux au contraire, les cheveux longs, les cheveux blonds, comme sa mère pour pouvoir danser avec les autres stèles. Mais la petite a quelque chose dans le sang qui ne vient pas comme notre net qui désespère ses parents. Elle est honnête. Y a rien à faire contre ça. Les corrections ne la corrigent pas. Le sentiment s'en fiche bien. Le raisonnement, ça ne sert à rien. Malgré les gifles de papa, chez le boucher,